Un convertisseur analogique numérique est un dispositif qui a pour fonction principale de transformer une tension en entrée qu'on appelle VE en une tension de sortie caractérisée par le nombre n suivant cette représentation, où n est égal à 2 puissance n VE sur V référence, où n est le résultat de conversion, VE la tension à convertir, n le nombre de bits du convertisseur et V référence la tension de référence de la mesure. Bien sûr, elle dépend du filtre électronique ou du dispositif électronique qui effectue cette conversion, bien sûr. La conversion du signal électrique en un signal, bien sûr analogique, en un signal électrique numérique. Elle repose sur la notion, sur le phénomène de la quantification, la technique de la quantification, qui est en général définie en tant que le rapprochement de celui-ci au niveau logique qui permettent ceci sans doute. La quantification d'un signal, bien sûr, elle dégrade sa richesse tant qu'elle opère sur les différentes variantes le constituant, telles les perturbations, l'empreinte du support de transmission et les différentes informations que contient celui-ci. Bien sûr, elle dépend du fait qu'elle est effectuée via de l'échantillonnage qui prend pas en charge les variations infinitésimalement, bien sûr, petites. Elle est caractérisée. Ce qui la caractérise, sans doute, c'est le nombre de bits sur lequel on effectue la représentation ou bien sur lesquels on effectue la représentation. Choisi pour bien sûr représenter les nombres à virgule, il varie, il y a plusieurs modèles. Si on choisit par exemple la virgule flottante ou on choisit, c'est-à-dire il y a beaucoup de modèles qui considèrent bien sûr la transformation des nombres décimaux vers les nombres bien sûr de la précision avec laquelle on effectue notre conversion. Sans doute, lorsqu'on parle de quantification et lorsqu'on dit que ça dégrade la richesse du signal, c'est parce que le signal authentique analogique, il récupère en plus des informations qu'il contient une multitude d'informations sur la transmission, sur tout ce qu'il l'engendre et ce qu'il récupère pendant tout le processus de transmission de celui-ci. Et de ce fait, lorsqu'on effectue la numérisation, on zoome effectivement sur un seul phénomène ou bien sur une gamme bien précise d'informations qu'il contient. Et lorsqu'on néglige, lorsqu'on n'effectue pas une conversion qui traduit l'ensemble des informations qu'il contient, que ce soit au niveau de sa conception ou au niveau de sa transmission, au niveau des différentes étapes qu'il suit, bien sûr, on se trouve en phase de dégradation d'informations et de perte d'informations qui est parfois très utile et qui non seulement elle décrit celui-ci, mais elle contient parfois bien plus que les informations stockées dans celui-ci, bien sûr. Quoi qu'on dise que c'est pas grave et qu'on puisse bien sûr récupérer ces informations-là par de l'interpolation ainsi que le problème de l'authenticité bien sûr qui est réglé via de l'interpolation par les filtres utilisés dans ce processus. On effectue la numérisation, les premières étapes au moins. On a ici un signal analogique qui est représenté en fonction de son amplitude par rapport au temps, bien sûr.
Ici, on effectue un échantillonnage. On représente l'échantillonnage, qui représente un rapprochement du signal ou bien une mise ça ressemblera à une mise en boîte, une mise en gabarit qui est de numérisation et d'échantillonnage, bien sûr. Ici, c'est un rapprochement du signal par des valeurs constantes, et plus celles-ci, elles sont prises à fréquence très grande, plus on se trouve en phase de signal authentique et proche, une interpolation proche à la vérité, ou bien à la forme authentique du signal. En fait, ce qu'on effectue ici, lorsqu'on effectue cet échantillonnage, c'est une ouverture sans doute de circuits de récupération de celui-ci, de circuits de... on essaie sans doute de recueillir notre signal et qu'il soit fidèle au signal d'origine. Lorsqu'on effectue notre échantillonnage sur des fréquences bien précises, effectivement, on récupère sans doute des valeurs interpolatives du signal d'origine. Et cette interpolation, elle diffère l'une de l'autre suivant la fréquence de récupération de ces valeurs. Les valeurs interpolatives, ou bien qui permettent de reconstruire le signal. Bien sûr aussi, lorsqu'on parle de numérisation, en fait, cette fréquence, elle est décisive, et parfois, lorsqu'on la fait varier, c'est-à-dire lorsqu'on récupère notre signal sur des échantillons à des valeurs, c'est-à-dire que parfois on a recours à récupérer le signal sur des fréquences différentes, sur une gamme différente de fréquences, de façon à ce qu'on récupère un maximum d'informations. On fait varier la fréquence de façon à récupérer les informations qu'on est amené à chercher. Et c'est ce qu'on va voir bien sûr par la suite lorsqu'on va parler de transformés de Fourier et des composantes de celles-ci, bien sûr, amenant à reconstruire le signal d'origine, bien sûr, de façon fidèle aux informations qu'il contient. Sur une fréquence bien précise, on a bien sûr en général une grande proportion d'informations, mais lorsqu'on y rajoute, bien sûr, lorsqu'on rajoute à celle-ci une autre fréquence, d'autres fréquences, bien sûr, on se rapproche de plus en plus au signal, bien sûr, authentique. Et cette fréquence, elle est décisive vu la théorie sur laquelle repose la numérisation. Lorsqu'on parle de numérisation, sans doute, c'est et la théorie et le côté pratique qui fait en sorte qu'on récupère ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche après ce procédé de numérisation. Ce serait tout pour cette première vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de détails concernant la conversion analogique numérique. C'était bien sûr Électronique et Applications en sponsor, et c'était avec vous bien sûr l'ingénieur Oussama à la traduction, bien sûr. Au revoir dans une nouvelle vidéo, bien sûr. C'était la lecture par l'ingénieur Nizari Oussama, bien sûr.